Alors, c'est l'histoire de deux artistes français, Booba et Maître Gims. Maître Gims, le boss du groupe Section d'Assaut. Vous savez, Booba a toujours clashé les artistes. Et depuis longtemps, il a toujours clashé les artistes, il clash les femmes, il clash tout le monde. Et il a aussi clashé Maître Gims il y a de cela un peu plus de 4 ans, presque 5 ans aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui donc que Maître Gims a décidé de répondre. Je vais vous proposer les réponses de Maître Gims, très violent. Vous allez voir les réponses de Maître Gims, il est très violent, il essaie d'expliquer, il rentre même dans un certain nombre de détails, il explique pas mal de choses. Voilà. Pourquoi il a décidé de répondre 5 ans après? On va donc le savoir ici. Donc, restez avec nous, suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez voir et laissez les commentaires pour plus d'explications si jamais vous n'avez pas compris certaines choses. Alors, salut la famille, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde. Merci de vous abonner et merci de partager, de nous laisser surtout de liker, n'est-ce pas, nos vidéos. Et il y en a beaucoup d'autres vidéos sur cette page ou sur cette chaîne, selon que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Alors, bonne arrivée donc à tous. Vous savez, depuis un certain nombre de temps, l'artiste Booba, français Booba, donc s'est installé à Miami, ici aux États-Unis d'Amérique. Et Miami, la belle, ou la même ville avec les Richard Bona et tout ce que vous pouvez imaginer comme grandes stars du monde. Alors, sauf que il est resté constant avec ses clashs et tout. Et aujourd'hui, Maître Gims dévoile un peu le côté un peu sombre que le grand public ne connaissait pas, même si on avait un peu vent, parce que bon, après, voilà. Donc, je ne vais pas vous présenter les images dans lesquelles Booba essayait de clasher Maître Gims, parce que ça date quand même de 4 ans, un peu plus de 5 ans. Je les ai retrouvés, mais ça portait les logos des chaînes YouTube. Je n'ai pas pu prendre, je ne voulais pas prendre ça pour reposter. Vous pouvez les retrouver sur Internet. Encore que ça fait 5 ans. Moi, je n'étais pas encore ailé. Donc, du coup, je n'ai pas gardé donc, ces images-là en termes de les originaux, quoi. Donc, on va tout de suite, on va écouter donc Maître Gims de bout en bout, comment il clash, il répond, et chacun va se faire sa petite idée. C'est un peu le moment. C'est vrai, on voit le clash avec des jeunes, mais les grands artistes aussi, ils se clashent. Alors, allons-y donc et regardez la réponse de Maître Gims, le boss du groupe Section d'Assaut, qui répond donc à Booba. Il va dire Winnie, mais Winnie, il s'agit bien de l'artiste Booba. Regardez. Bon, je pense que c'est tout pour moi. Je pense qu'on a étudié le personnage. Je pense que maintenant, là, vous en savez un peu plus sur Winnie. Donc, n'oubliez pas, c'est un personnage qui est très inquiet. C'est quelqu'un de très inquiet. C'est quelqu'un qui a besoin d'attention. En vérité, tout ça, c'est de l'amour. C'est quelqu'un qui a juste besoin d'amour. Il a une forme d'amour qui est mal orientée, qui est mal gérée, qui peut se transformer en haine. Vous savez, contre l'amour et la haine, il y a juste... voilà. Il n'y a même pas un centimètre. Donc, il est dans ça. C'est quelqu'un qui m'aime énormément. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'amour. Il m'aime sincèrement. Mais il y a ce truc, il y a cette frustration, il y a cette jalousie, il y a la vie que je mène qu'il aurait voulu avoir, etc. Le fait qu'il n'est pas... Voilà, le fait qu'il ne soit pas vraiment un mec du Banks, de la street. Donc, Winnie a décidé... Voilà, il a dû se regarder dans la... Tu sais, c'est les mecs qui se regardent dans le miroir et qui s'entraînent, qui parlent tout seuls, tu vois. Allez, non, je n'ai pas peur de toi. Non, j'ai pas peur. Non, je ne te donnerai pas mon téléphone. Non, ça, c'est des mecs comme ça. On te connaît, Winnie. Tu es une victime, Winnie. Tu vois ce que je veux dire? Tu es une victime. Donc ça, j'insiste sur ça parce qu'il faut que les gens le sachent. Tu es zéro. Donc là, j'ai terminé. Je ne répondrai pas. Pourquoi? C'est pas pour m'inventer une vie, genre je réponds pas, je calcule pas. C'est juste que je vous jure que j'ai pas le temps. Là, je suis en vacances, j'ai 5 jours de vacances. Donc, j'en ai profité pour faire ces petites stories-là. Winnie, tu es KO. Fragilisé. Ce serait bien de revenir quand même à la source de l'histoire. La source de l'histoire, c'est une vidéo que j'ai faite qui parlait du streaming, de la triche. Winnie s'est senti visé. Alors que je parlais même pas de Winnie. Wallah, je ne sais même pas comment vous jurer. Je parlais même pas de lui. Il n'était même pas dans ma tête. Mais tellement, comme je vous ai dit, dans sa tête... Il faut retenir ça. Tête, fragile, psychologue, Winnie. Tellement il est fragile, il a peur, il est inquiet dès qu'il y a un petit truc. Tu sais, c'est des mecs comme ça te fait. Il a cru que pour lui, c'est cette victime. Donc il a commencé à s'emballer, nanani, nanana. Il a vu que moi je répondais pas, je faisais rien, machin.
J'avais pas le temps de te calculer, c'est tout. J'ai pas le temps de te calculer, je te dois rien. Mais ça part de là. T'as flippé parce que t'es un tricheur et tu triches mal. Tu triches tellement mal que ton vieil album là, il vient d'être diamant que maintenant là. 250 ans plus tard. C'est-à-dire t'as sorti ton truc au temps des Peaky Blinders, il est diamant que maintenant tellement t'es KO et m'en triche. Winnie, j'ai juré, t'es une victime, t'es une vraie victime. Tu sens la proie, Winnie. T'es une proie. Voilà, tout ce que tu sais faire vraiment, c'est t'en prendre en vérité aux femmes, les enfants, les innocents. Toi, c'est ça, vraiment le truc du vieux méchant, quoi, dans le film. Tu sais, le ringard, le brigand. T'es un brigand de petit chemin, t'es un petit joueur. T'es un petit joueur, c'est pour ça qu'il faut que tu vives bien longtemps, toi. Les gens comme toi, il faut qu'ils vivent longtemps, vieux. Tu vois. C'est pas fini, Winnie. T'es vraiment un vieux mec, Winnie. Ça veut dire que là, j'ai fait une pause, je cherchais même dans le dictionnaire. Je savais pas comment on peut te qualifier. T'es une merde, Winnie. T'es une de merde puante. T'es un cake, t'es une merde qui est restée plus de 20 automnes. C'est une merde qui a séché, qui s'est humidifiée, qui a séché, qui s'est humidifiée. T'es ça, Winnie. Voilà, t'es ça. Tu t'en prends qu'aux faibles. Femmes, enfants, innocents. Tu fais du harcèlement, cyberharcèlement. T'es dans le cyberharcèlement, subhanallah. T'es dans le cyberharcèlement. Des trucs qu'on voit sur New York Unité Spéciale. Moi, j'étais dans ça, Winnie. Voilà ce que tu es, Winnie. Tu harcèles des pauvres gens, des innocents, tous les jours. Comment tu peux te lever le matin? Tu penses à Demdem, tu penses à ma femme. Tu penses à un tel, tu penses à telle femme. Tu écris des messages, tu fais... Comment tu t'organises, subhanallah? J'aimerais trop voir ton organisation. T'as quoi? T'as des post-it, t'as des rappels. Là, t'as Gims, là, il y a Demdem. T'es trop fort. Allez, n'annule pas le festoche où il y a Val. T'as un festoche, là, il y a Val, là-bas. Il n'y a pas de problème de logistique, j'espère, cette fois. Winnie. Winnie, t'es une victime, Winnie. Tu peux même pas marcher seul dans Paris. Tu peux pas te balader. Tu peux pas te retrouver dans un endroit. En fait, tu marches avec la police, Winnie. Moi, je le sais. Le peuple ne le sait pas, mais moi, je sais que certains commissariats sont en partenariat avec toi. Tu marches avec la police. C'est une dinguerie. Il y a un côté stylé. Mais avec tout ce que tu revendiques, le boucan que tu fais là, c'est pas bon, mon gars. C'est une baltringue. C'est pour ça que tu as peur de te poser quelque part. Tu peux même pas... N'importe qui peut te gifler, Winnie. Parce que tu fais peur à personne, Winnie. Tu sors de Disneyland, Winnie. Il faut que tu saches ça. Tu sors de Disney. Tu sors de la foire du trône. T'es un putain de bouffon. En fait, le niveau de bouffonnerie... En fait, il n'y a que des gens vraiment de loin. Des gens qui n'ont pas la télé, peut-être, qui croient à ton baratin, là. Mais t'es un grand bolos, Winnie. T'es un grand bolos. T'es un grand pigeon voyageur. Là, dans toute la longue story que j'ai faite, il y a déjà même la réponse à ta future attaque sur Twitter ou machin. Là, tu vas répondre sur Twitter. Il y a déjà des réponses. Je suis en mode train du futur. T'as capté? Ça, c'est le dernier post. Il n'y aura plus de réponse. Il n'y aura pas de machin. Ne rêve pas, Winnie. T'es une baltringue. Tu mérites pas. T'es pas digne. T'es pas digne de m'affronter de ce combat-là. Tu n'es pas digne. Parce que tu n'es rien, Winnie. Fragile. Non, vraiment. Vous laissez pas duper par sa taille, les muscles, tout ça. Tout ça, c'est chaos, ça vaut rien. Wallah, je vous dis, ça vaut rien. N'importe qui, là, vous pouvez le tester. C'est-à-dire, là, vous le croisez, vous pouvez le tester. Il est KO, il est KO. Ça, c'est que de la gonflette. Ça c'est des... Tu sais, un vrai psychologue, un vrai médecin, il va te dire que, voilà, c'est une carapace. Il essaie de cacher quelque chose, de combler un vide. Il comble un vide à la salle. Il comble un vide, il est triste. Il n'est pas heureux, ce gars. Ce gars n'est pas heureux. Et sa seule échappatoire, c'est ça, c'est ces formes de clash, etc. Ça suscite un intéressement chez lui. Ça veut dire qu'on le regarde et qu'on pense à lui. C'est des gens comme ça. Voilà ce que tu es, Winnie. Tu es apeuré. Tu es apeuré. Tu croupis c'est-à-dire dans un trou à rat. C'est-à-dire que tu es un rat, Winnie. Et parlons de ta musique, Winnie. Ta musique bien KO depuis quelques années, là. KO! Il se passe rien. Tu annules tes dates, tes festoches, des problèmes de logistique. Tu veux nous faire avaler des trucs, mais arrête, s'il te plaît, il n'y a pas de logistique. En fait, il n'y a pas d'êtres humains qui sont venus. Les humains ne sont pas venus à ton concert. Tu as voulu sortir ton album l'année dernière, là, en même temps que moi, ton album KO à chier, en même temps que le Fléau, la mixtape là que j'ai sorti. Même ça, je t'ai tabassé. J'ai une fuite de 1 mois et demi. Tu as fait fuiter l'album, tu as partagé des liens, des machins. Malgré ça, j'ai fait une plus grosse semaine que toi. Et l'album, là, il se vend mieux que le tien. T'es KO, Winnie. Je suis plus fort que toi sur tous les points. Tous les points. Quand ça venait pleurer,
Gims, je veux un feat, fais-moi un bel là, je veux un bel là, je veux énergie, je veux ci, je veux ça, je veux un bel là. Tu te souviens de ça? On s'est vu au studio, non? T'étais là tout timide, grand gaillard, tout timide comme ça. Là. Grand géant, gigantesque. C'était moi comment il est. Ça va bien. Il te reste encore ton compte Twitter pour répondre. Donc on est toujours bon, on est toujours dans les temps. Donc vas-y. Hein. Mais t'as envoyé tellement sur moi pendant 4-5 ans, sans effet. Tu tires à blanc. Tu tires à blanc. Purée, t'es tombé sur... T'es vraiment mal tombé, Winnie. Voilà, t'es mal tombé, Winnie. T'as pas le mental, Winnie. Tu vas pas te tenir, Winnie. Winnie, viens, on revient à la base. Viens, on remet tout dans le contexte. À la base, t'as grandi à Meudon, la forêt, je sais pas quoi. T'es mal blaze déjà. Le blaze déjà, il est compliqué. Malgré ça, t'as réussi à faire du beurre là-bas. Donc ça, déjà, c'est ta vraie prouesse. Elle est là. Ta prouesse, c'est qu'avec Pimprenel et Biscotte, tes 2 chevaux, là, tes 2 poneys, là, t'as réussi à faire ton peur. Et ça c'est fort, Winnie. Et il est là. Il est là, l'Oscar que tu dois recevoir. C'est là. Faut pas se tromper, les gars. Non, Winnie, t'es trop KO, t'es trop KO. Ça veut dire que même la réponse que je suis en train de faire, j'ai hésité. Je dis, il est tellement KO qu'il va m'inspirer dans ces ténèbres de KO. N'importe qui te répond, n'importe qui annule tes dates, des influenceurs, des trucs. Je vois ce qui se passe, c'est terrible. T'as une fin de carrière terrible, Winnie. C'est une malédiction, là. La malédiction. Et arrête de parler d'oseille, de machin, de je sais pas quoi. Tu n'as pas d'argent, Winnie. Et c'est pas une honte ou quoi que ce soit. Moi, je suis né à Kinshasa. Derrière un arbre, mon gars, dans la jungle. On s'est battu, on en est là. Tu n'as pas d'oseille, Winnie. Tu n'en as pas. Je connais la musique, je sais, je connais toutes les entrées d'argent. Et tu n'as pas d'oseille, Winnie. À moins que tu sois Pablo Escobar là-bas à Miami, que tu fais passer des kilos, des tonnes de C. Ce qui n'est pas le cas. Parce que tu n'as pas les couilles, ni le mental, même pour faire ça. T'es KO, Winnie. Tu n'as pas d'oseille. On le sait. Montre-nous ta villa, mais on ralentit doucement. La piscine. Va pas filmer chez quelqu'un d'autre. Chez toi, là. T'es KO, Winnie. Fucking go. Tu veux les places? Bon, Winnie, regarde, là, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Là, je parle sérieux. Là. Ça fait 5 ans que tu attends cette réponse. Voilà, je vais te donner la réponse. Là, tu dois être en train de bander comme un malade. Je vais te donner l'heure. Parce que tu mets que du falche déjà. Ta montre, elle est falche. Ça se fait pas de mettre du faux. Pour Richard Mille qui se donne un mal fou. Enlève cette montre, débarrasse-toi de cette montre, donne de la montre à une association, laisse ça. Ça, c'est un point. Deuxièmement, tu fais peur à personne, Winnie. Tu n'as jamais fait peur à qui que ce soit. Et tu ne peux pas me croiser, c'est pas vrai. Arrête d'inventer des trucs, l'aéroport, si, j'ai failli les croiser là, vous avez de la chance, c'est pas vrai. T'es terrorisé. T'es terrorisé, t'es en boule chez toi. T'es en boule chez toi dans ta vie, la chaos qu'on n'a jamais vu. Chaos technique qu'on n'a jamais vu. Voilà ce qui se passe, Winnie. Tu vas pas partir en Tupac. Personne veut te tuer, personne veut te faire, c'est pas vrai. Tu partiras pas en Tupac. T'es KO, Winnie. Fucking go. Winnie, voilà, arrête, Winnie. Stop. Je sais tellement de choses sur toi, Winnie. Je sais que tu pleurais en prison. Je sais que tu pleurais. Ma green card, elle va sauter, Anne Cibron. Ma green card, elle va sauter. Mes enfants, Winnie. Winnie, t'as pas le mental. Je te jure que t'as pas le mental. Ça se voit dans ton comportement, dans ta façon de communiquer. Ça se voit que toi, tu es suivi par un médecin, toi par un psychiatre, un gros psychanalyste. Winnie. Bismillah. Regarde bien, Winnie. Ça, tu peux avoir que sur les snaps. Jamais t'auras ça. Jamais. Alors, c'est chaud, non? Alors, ce que vous venez de regarder là, c'est une sortie des équipes de Booba qui annulent un concert qui avait lieu le 16 juillet 2022. Donc là, c'est pour annuler et ils évoquent comme raison le matériel. Ils disent que le matos, vraiment, il y a des problèmes de logistique, c'est ça la raison. Et puis, ceux qui avaient à payer les billets repartaient dans les points. Vous avez acheté vos billets, vous allez certainement être remboursé et tout. Sauf que dans la suite maintenant, vous allez voir, Maître Gims, il se moque un peu et il donne les vraies raisons, selon lui, pour lesquelles ce concert a été, n'est-ce pas, la raison pour laquelle le concert a été annulé. Il explique pas mal de choses encore. Voilà, donc j'ai voulu un peu faire, c'est très chaud là, hein. Vous voyez? Donc il revient, donc on continue, donc on écoute
la suite, donc, et par la suite, donc, Maître Gims va vous donner, vous allez avoir la chance aussi d'avoir une fois ces dates. Il va donner quelques dates, il va se produire en Suisse, là, ce mois, et puis il va donner d'autres dates, n'est-ce pas, pour suivre ces spectacles au courant, n'est-ce pas, de cette année. Je vais vous expliquer. Dans le jargon, un problème de logistique, ça veut tout dire et n'importe quoi. Bon, la réalité est que personne ne s'est pointé. Il n'y a pas eu de billets vendus. Enfin, très peu. Enfin, pas du tout. Et puis oui, bien évidemment, on ne sait pas très bien de quelle logistique ils parlent. Ils ont un coût de plateau très modeste, un coût de plateau à peut-être 5, entre 3 et 5 000 euros. Il y a un pied de micro et basta, quoi. Et basta. Écoutez, je vais creuser un peu plus. Je vais creuser car j'ai eu vent d'un certain stade très étonnant. Monsieur Davidson vient de soulever là des points cruciaux. Vous n'êtes pas sans savoir que son stade a été financé. Du moins une bonne partie. Reste à distribuer les places dans le bendo. Bon, Winnie, regarde, là, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Là, je parle sérieux. Là. Ça fait 5 ans que tu attends cette réponse. Voilà, je vais te donner la réponse. Là, Et il n'y a pas d'octogone de je sais pas quoi, là. Hein. Tu viens directement où je suis. Si tu veux me trouver. C'est toi qui veux, non? Viens me trouver. Les gens, vous n'allez pas dépenser d'argent. Vous n'allez pas payer des places d'octogone. Ça sera gratuit dans la street avec l'odeur du bitume une fois que la pluie elle a bien tapé le sol. C'est là qu'on va se voir, Winnie. Arrête tes fantaisies. Arrête. T'as rien dans les... T'as pas de couilles, Winnie. T'as pas de couilles. Excusez-moi le terme. Tu n'as pas de couilles, Winnie. Tu t'es forgé une carapace. Il n'y a que toi qui crois à ces trucs-là avec tes vieux partisans de petits bateaux, là. Des pirates des Caraïbes, là, je sais pas quoi. Je suis en concert à Sion. Je crois que c'est un festival en Suisse avec la section. J'y suis, je crois, le 16, si je ne me trompe pas. Le 16 ou le 17 par là. J'ai pas les dates en tête. Donc, Winnie, tu as les dates. Je suis là-bas. Suisse, c'est un pays, tu connais. Les Suisses, ils sont neutres. Ils ont traversé toutes les guerres. Tout se passe bien. Viens en Suisse. J'ai d'autres dates encore. Je vais regarder. C'est public. Tout le monde peut voir. Viens. Faisons pas de grands trucs. On va faire ci, on va faire ça, et machin, on va organiser ça. Et puis de ça, ça veut dire que j'ai même pas rentré dans ça. Parce que Carteron, il t'a fait, toi. C'est là, je vais remonter une grande bataille. Vous avez la même taille. Tu peux l'affronter. Ça veut dire que sur un ring, là, Carteron, vous avez le même poids, tu peux y aller. Ouais, je te fais 2 mètres. Le mec, il arrivait avec un haut-parleur, avec une trottinette devant TPMP. Tu t'es cake dessus. Ça veut dire qu'on regardait TPMP, on pouvait lire. Ça veut dire l'effroi sur ton visage. Ça veut dire c'était terrible. C'était terrible. Et vous avez jamais remarqué un truc? Winnie, quand il clash, il fait que d'écrire en fait. Parce qu'il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise avec la caméra. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas sûr de lui. Dans ses yeux, elle a peur. T'es un bouffon, Winnie. Fais au moins des stories comme moi là. Parle en direct comme ça. Arrête d'écrire. Bon, fin de story. Résumé. Winnie, t'es KO. T'es une demeure. T'as pas de couilles. Tu snaps en différé. Grand baltringue, grand bolos. T'attends d'être à Miami pour envoyer les snaps quand t'étais à Panama. T'es pas un vrai quinfri, je suis un vrai quinfri. T'es dégoûté de ton enfance parce qu'il y a Pimprenel et Biscotte qui te collent au cul, t'en peux plus. Mais c'est ton enfance, mon gars. Donc voilà, résumé, t'es KO, Winnie. Tu sais où me trouver, je travaille publiquement. Arrête ton cinéma. Tu veux voir ce bon vieux Wara? Je suis en France, je suis partout. Même Miami là-bas, je vais arriver. Fun story. Voilà donc ce que j'ai pu collecter pour vous, donc pour retenir ce qu'on pouvait donc retenir de cette réponse de Maître Gims à l'endroit de Winnie, qui n'est personne d'autre que l'artiste Booba. Donc c'est un clash entre 2 artistes français. Booba, maintenant installé à Miami aux États-Unis, où il y a toute la crème de la Starmania du monde, et puis Maître Gims, le boss du groupe Section d'Assaut, qui lui est resté en Europe et en France. Voilà, donc maintenant chacun se fait sa petite idée. Hein. On a donc écouté, vous avez la version de Booba qui est sur internet. Vous pouvez aller la consulter et après vous écoutez donc Maître Gims. Chacun se fait
sa petite idée. Voilà, et c'est dans la paix, parce que après, c'est pas la guerre, quoi. Voilà, donc merci à tout le monde, merci à chacun. Maintenant, pour se quitter, je vais vous faire une petite fleur, un petit bonus. Je vous propose de regarder en quelques secondes un humoriste africain avec cette question à la clé. Dites-moi en commentaire de quel pays appartient cet humoriste. Voilà, essayez de nous dire en commentaire, selon vous, quel est le pays de cet humoriste. Voilà, donc vous allez regarder en quelques secondes une très belle plage d'humour qu'on regarde rapidement pour se séparer. Et on va se dire donc merci d'avoir regardé. À très bientôt. Et d'ici à la prochaine vidéo, j'ai fait l'effort d'avoir une vidéo, au moins une vidéo, tous les samedis à la même heure. Ça veut dire à la même heure, il faut d'avoir une vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. Et d'ici donc à la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle santé. Au revoir. Oui, j'ai dit qu'on lançait la fondation quand là? Hein, j'ai dit le mois prochain. Hein? Non, on va envoyer ça. Ne crie pas sur moi. Je suis devant une situation, tu ne connais pas mes problèmes. On va envoyer ça. Bon, on va mettre ça même en septembre. Non, novembre c'est bon. Bon, hein, tu sais quoi? Mettons ça en décembre. Décembre c'est bon. Ne crie pas sur moi. Ne crie pas sur moi. J'ai des problèmes, papa. Je suis devant une situation là. Oui, décembre, je t'appelle, reste concentré. Voilà, c'est moi qui investis, c'est pas toi. Rendez-vous en décembre. Eh.